Quoi de mieux pour fêter les 2 ans d'Endgame et les 3 ans d'Infinity War qu'une belle vidéo très détendue pour parler entre autres des scènes coupées inédites révélées bien après la sortie du Endgame par exemple, avec des secrets d'un côté et des trucs plus fun de l'autre. Autrement dit, on est reparti pour une nouvelle vidéo sous le signe de la détente entre 2 grosses sorties, mais toujours pour parler du Marvel Cinematic Universe et des belles choses qu'il a décidé finalement de ne pas nous montrer. Et vous allez voir que dans le lot, il y a de belles choses, certaines scènes qui remettent en question certaines idées et donnent même naissance à quelques belles folles théories, avec certaines entités cosmiques finalement laissées de côté, des situations assez fun ou des personnages qui changent de rôle entre eux, ou même des teasings en lien avec de futurs films Marvel. Car oui, les idées abandonnées d'hier seront peut-être les pistes à explorer de demain. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on fête tout simplement l'anniversaire d'Avengers Endgame. Bon visionnage. Pour le bon déroulement de cette vidéo, je serai dans l'obligation de parler certaines scènes coupées dont on a déjà un tout petit peu traité sur la chaîne, même si je vous rassure, ça ne concerne qu'une scène ou deux, car oui, tout le monde n'a peut-être pas regardé ces scènes en question, et moi ça me permet d'être plus complet concernant ce qu'on va voir aujourd'hui, sachant qu'on va surtout se concentrer sur les plus intéressantes. En commençant par ma préférée, une scène coupée dont on a même quelques visuels et des détails via des concept arts, une scène avec l'un des duos les plus iconiques de par leurs différences dans Avengers 3 et 4, et oui, Tony Stark et Doctor Strange. Une scène où l'on aurait eu l'occasion de voir une sorte de Doctor Stark et de Iron Strange, avec l'espace d'un instant, un Tony et Strange qui changent de costume pour s'adapter à une situation assez complexe. C'était à la base une scène qui devait se dérouler en même temps que la torture de Strange par Ebony Maw, pour essayer de récupérer la gemme du temps défendue par le sorcier suprême. C'est d'ailleurs ainsi qu'est présentée l'idée avec des concept arts, une étape nécessaire avant le shooting, même qu'une version de cette scène a été tournée, mais elle est finalement mise de côté pour X ou Y raison. Ainsi, pour sauver Strange, Tony avait envoyé son armure nanotechnologique recouvrir Doctor Strange très rapidement et ainsi lui permettre de ne pas être blessé par les aiguilles d'Ebony Maw, laissant bien sûr Tony Stark sans défense, sans son armure, ce qui poussera la cape magique de Doctor Strange à s'accrocher à Tony et lui permettre de voler et d'esquiver de potentielles attaques. On aurait ainsi eu l'occasion de voir comment donne l'armure de Tony sur Strange qui s'est formée autour de l'œil d'Agamotto, faisant pourquoi pas un clin d'œil à un futur épisode de What If où Strange et Tony auraient échangé leurs identités. Un mini What If avant l'heure en somme, qui fait également office d'easter egg pour les comics où dans certains d'entre eux, Tony Stark est initié aux arts mystiques et devient un sorcier suprême alliant technologie et magie. Bref, une scène abandonnée qui selon certains pourrait être utilisée dans le futur via le multivers pour nous présenter vraiment l'idée mais à son maximum avec un Iron Strange et un véritable Doctor Stark. Et personnellement, moi, mon idée c'est que ce sera le cas dans Doctor Strange 2, plus précisément. Idée basée sur des infos comme quoi, des versions différentes de certains héros seront visibles dans le film. En tout cas, c'était ce qu'avait déclaré Kevin Feige à l'époque concernant le film Doctor Strange 2. D'ailleurs, petite information intéressante, on a vu que durant Infinity War, la cape de Strange a été déchirée partiellement par Thanos durant l'affrontement de Strange contre ce dernier, et l'un des rares moyens de la recoudre avec la magie est, semble-t-il, un pouvoir que possède un personnage mystérieux des comics qui, justement, on le sait, sera présent dans Doctor Strange 2, Multiverse of Madness. Autrement dit, ce sera peut-être comme ça, inspiré des comics, que le film traitera du retour de la cape magique de Strange, sachant qu'on la voit dans Endgame sur Strange, mais sans savoir exactement si elle est toujours déchirée ou non. Du moins, le film n'en parle pas. En restant sur le thème de Doctor Strange, vous ne le savez peut-être pas, mais ce dernier devait, à la base durant son affrontement contre Thanos, utiliser la technique de l'ancien sur lui, à savoir, une fois touché son front, l'envoyer dans un multivers de réalité, de la même manière que dans le film Doctor Strange 1, histoire de déstabiliser le Titan fou, avec là encore, un concept art révélé qui accompagne la scène coupée. Finalement, ils ont décidé de ne pas trop en faire, le combat des 2 personnages étant déjà assez impressionnant, et surtout révélant à l'époque la nouvelle puissance de Doctor Strange, devenu entre-temps le nouveau sorcier suprême, l'un des rares personnages avoir fait face à Thanos en 1 contre 1, alors que ce dernier avait déjà 4 pierres d'infinité.
En parlant de Thanos, figurez-vous que durant cette même scène, lorsque Strange utilise le sort pour déstabiliser et affaiblir Thanos, on apprend également que ce dernier aurait dû voir toutes les victimes à qui il a ôté la vie s'incarner devant lui et le hanter, avant de finir devant le tribunal vivant, une entité cosmique majeure qui juge les âmes mortelles et qui déclarera même, d'après les scripts du film, que Thanos est coupable de crimes contre l'existence. Autrement dit, Strange aurait ainsi tourmenté Thanos via ce sortilège très puissant avant de continuer à se battre contre lui. Finalement, ce sera là encore mis de côté pour X ou Y raison, sachant que le jugement de Thanos est clairement inspiré des comics, là où Thanos se retrouve bien devant le tribunal vivant et pour de vrai, sauf que dans les comics, ce dernier déclare Thanos non coupable. Une autre idée mise de côté, même si on comprend pourquoi, parler de tribunal vivant et d'entité de la sorte, alors que personne ne sait de qui il s'agit, aurait peut-être surtout déstabilisé les spectateurs et non pas juste Thanos. Bref, je pense pour le coup que c'était une bonne idée d'écarter ces parties du script. Par contre, là où je trouve dommage d'avoir coupé certaines scènes, c'est concernant la fin d'Endgame, lorsque Tony Stark claque des doigts pour effacer Thanos et son armée de l'existence, et figurez-vous qu'en réalité, il n'était pas mort directement, mais plutôt téléporté à l'image de Thanos dans Infinity War, dans le monde des âmes, où il aurait partagé quelques mots avec sa fille Morgan Stark, désormais adulte. Une scène coupée qui depuis la sortie d'Endgame est disponible un peu partout sur le web. Une très belle scène qui a renforcé le parallèle entre le personnage de Tony et Thanos, avec tous les deux, un moment avec leurs filles respectives, juste après avoir claqué des doigts. Sauf que pour l'un, il a sacrifié sa fille, l'autre s'est au contraire sacrifié lui-même pour permettre à sa fille de vivre en paix dans un monde sans la menace Thanos. Bref, c'était l'occasion pour Tony de revoir sa fille une dernière fois avant son sacrifice, sachant que c'est peut-être bien le cas et que dans le lore du MCU c'est bien arrivé sans qu'on le voie et ce malgré que la scène ait été coupée. Car oui, pour Thanos c'était le cas, et on sait également que Banner, Professeur Hulk, après avoir snappé pour faire revivre la moitié de l'existence, a déclaré avoir essayé de ramener Natasha, possible clin d'œil concernant le fait qu'il a peut-être parlé dans le monde des âmes avec cette dernière. Le snap pourrait alors se suivre directement d'une visite du monde des âmes. Une théorie que j'aime beaucoup. Même que récemment pour les 2 ans d'Endgame, l'acteur qui incarne le personnage de Tony Stark nous a partagé une vidéo où l'on voit cette même scène en train d'être filmée juste après le snap. En tout cas, je pense personnellement que ce monde des âmes, on va encore en entendre parler. Qui sait, il renferme peut-être même certains secrets en lien avec le retour de la vraie Gamora, qui rappelons-le, y est peut-être toujours prisonnière. Car oui, la Gamora qu'on voit dans Endgame n'était que la version du passé du personnage qui a débarqué dans notre timeline avec le Thanos du passé et qui est resté, rappelons-le, sauf qu'elle ne possède pas les souvenirs ni le vécu de la vraie Gamora. Peter Quill, Star-Lord est d'ailleurs à la fin d'Endgame en train de la chercher sur le radar du vaisseau des gardiens, histoire de mettre en avant l'idée que la recherche de Gamora, voire la vraie, pourrait faire partie de l'intrigue du prochain Gardien de la Galaxie, le 3e du coup. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, il existe en réalité de très nombreuses scènes coupées, entre celles où Thanos sépare les âmes des Avengers de leur corps, laissant à Doctor Strange et à Mantis la possibilité de reconnecter les Avengers, ou encore la scène avec les Avengers après le sacrifice de Tony, qui rendent tous hommage à son acte en s'agenouillant, ou encore celle plus fun avec des Gardiens de la Galaxie, ou même avec Tony Stark et Rocket. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, je ne peux malheureusement pas toutes vous les montrer. En tout cas, ça faisait déjà un moment que je voulais faire cette vidéo et parler de scènes coupées ainsi que les mystères qu'elles comportent, comme le fait que Mantis possède un pouvoir en lien visiblement avec les âmes, puisqu'elle arrive à reconnecter les âmes et corps comme souligné, un pouvoir qui d'après la scène coupée, Doctor Strange semble avoir découvert en Mantis. Et là, chose très intéressante, c'est une scène coupée, mais un pouvoir qui peut subsister et être exploité à travers Mantis, dans le volume 3 des Gardiens par exemple. Et vous le savez, que ma chaîne est entre autres une sorte de bibliothèque d'analyse et théorie sur le MCU, et ce genre de vidéo c'est aussi l'occasion pour moi de parler de belles choses autour de cet univers qui nous passionne tous via un tout autre exercice. En bref, passez un agréable moment, plein de petites informations, un moment détendu entre explorateurs d'univers. D'ailleurs, je profite pour vous en parler, vous l'avez vu avec l'intro de la vidéo, il est désormais possible de rejoindre la chaîne, l'équivalent du sub sur Twitch pour ceux qui connaissent, avec des contreparties
contrepartie pour ceux d'entre vous qui souhaitent rejoindre l'équipage et devenir des membres qui soutiennent la chaîne. Je vous laisse cliquer sur le bouton pour voir en détail de quoi il s'agit. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et aussi quel est le film que vous attendez le plus pour la phase 4 du MCU, surtout après les récentes annonces et titres révélés. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et d'ailleurs pour les 2 ans d'Endgame, on va revenir sur de belles théories et mystères du film que j'ai hâte de vous présenter. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur les nouveaux membres Avengers ou le Thor 4? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.